Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On a déjà vu ce qu'est le machine learning et quelles sont ses différentes applications. Aujourd'hui, il est temps de parler des différents types de machine learning. Alors, c'est parti. Il existe quelques types principaux de machine learning selon les cas d'utilisation et les applications réelles. Mais aujourd'hui, nous allons surtout aborder trois types différents car ils couvrent la quasi-totalité des applications du machine learning. Commençons par le premier, l'apprentissage supervisé, parfois appelé apprentissage à partir de données étiquetées. Comme vous le savez, vous connaissez sûrement les données maintenant et leur structure, mais il existe différents types de données. On a des données étiquetées ou non. L'apprentissage supervisé utilise spécifiquement ces étiquettes pour faire des prédictions. Par exemple, quand vous avez des données d'entrée, une étiquette est une sortie liée à ces données. Disons que je vais prendre un exemple. Imaginez que vous êtes lycéen et qu'un jour le professeur entre dans la salle de classe et il veut que vous appreniez, vous savez, ce qu'est un nombre impair, un nombre pair, et comment savoir si un nombre est impair ou pair. Alors le professeur a une liste d'environ 15 types d'entrées différents. Ce sont des nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Puis il associe à chaque entrée une catégorie, soit impair, soit pair. Il vous dit 1 est impair, 2 est pair, 3 est impair, 4 est pair, 5 est impair, 6 est pair, 7 est impair, 8 est pair, 9 est impair, 10 est pair, 11 est impair, 12 est pair, 13 est impair, 14 est pair et 15 est un nombre pair. Il vous donne donc cette liste de 15 points de données avec déjà une sorte de sortie associée. Ces sorties impair, pair, impair, pair sont étiquetées. Le lendemain, il revient en classe et demande à un élève, bon, hier, je t'ai donné assez de données. Tu maîtrises sûrement de 1 à 15, ce qui est impair ou pair. Maintenant, il demande à l'élève, est-ce que 16 est un nombre impair ou un nombre pair? Et l'élève répond que 16 est un nombre pair. Alors le professeur lui demande, pourquoi? Quel est ton raisonnement? Et l'élève dit simplement, vous savez quoi? J'ai examiné les données de 1 à 15 et je sais, ok, d'habitude quand c'est 1, on saute 1 et on passe à 3. Impair, pair, impair, pair, impair, pair. Donc comme 15, comme 14 était déjà pair, 15 était déjà un nombre pair impair, donc 16 doit être pair. Il regarde juste les données et il regarde juste le résultat, puis il détermine le résultat pour 16, même si 16 ne faisait pas partie des données d'origine. Mais faire cette prédiction se base simplement sur ce qu'il savait déjà des données précédentes partagées par l'enseignant. C'est pourquoi on appelle ça l'apprentissage supervisé, apprendre de ces étiquettes, ce type d'étiquettes jointes à l'entrée pour prédire. J'ai un autre exemple ici sur le côté droit de l'écran. On a donc des tomates, des carottes et du poivron. Et d'habitude, les tomates ont déjà des étiquettes ici, les carottes en ont déjà ici, et les poivrons en ont déjà ici. Et quand quelqu'un a ces données, il sait déjà, OK, c'est une tomate, elle est ronde et rouge, la carotte est orange. Et elle a une forme de cône. Et puis un jour, il y a une nouvelle donnée, c'est juste une nouvelle donnée d'entrée qui ne faisait pas partie de cet ensemble. Et c'est une tomate, et on demande à quelqu'un, quelle est l'étiquette de cette tomate? Qu'en est-il de cette donnée? Il regarde que la forme, ça ressemble à un cercle, il regarde la couleur, c'est rouge, et ils prédisent que c'est une tomate. Juste parce qu'ils savaient déjà ou avaient déjà des données antérieures pour confirmer cette information. Et c'est à peu près comme ça qu'ils ont pu le prédire. C'est donc l'apprentissage supervisé. Considérez ça comme les machines, car elles ne sont pas humaines. Elles utilisent ça pour faire des prédictions. Parfois, vous n'allez pas demander à une machine, vous allez juste lui demander, genre, OK, j'ai créé un modèle d'apprentissage supervisé, donne-moi la prédiction pour ceci. Elles vont juste regarder les données d'entrée et l'étiquette pour faire ces prédictions. C'est donc l'apprentissage supervisé.
Et parmi les applications de l'apprentissage supervisé, on a la reconnaissance d'images et la modélisation prédictive. Passons maintenant au deuxième type d'apprentissage automatique, qui est l'apprentissage non supervisé. Malheureusement, ici, on n'a pas ces bonnes étiquettes car c'est bien plus facile de prédire avec des données étiquetées. Mais ici, on n'a aucun résultat attaché à chaque entrée. On doit donc aussi trouver un moyen de faire des prédictions. Comme vous le savez, les données arrivent de différentes manières. Les données sont structurées différemment dans la réalité, surtout les données réelles. Si on a de la chance, on a des données structurées comme un tableau et on a toutes ces tables et le résultat. Mais dans de nombreux cas de figure, vous avez surtout genre un texte aléatoire et puis quelqu'un et puis vous. Vous genre vous demandez au modèle de genre tirer des enseignements de ces données textuelles ou quelque chose comme ça. C'est donc l'apprentissage non supervisé. On essaie toujours de genre prédire, mais en apprenant des modèles à partir de données non étiquetées. Parce qu'ici, nous n'avons pas genre ces étiquettes. Nous devons trouver un moyen de prédire en fonction de tout enseignement tiré des données dont nous disposons. Prenons le scénario de l'enseignant qui essaie d'enseigner aux élèves. Qu'est-ce qu'un nombre impair? Qu'est-ce qu'un nombre pair? Alors, au lieu de donner cet ensemble de 15 données et le résultat, ils viennent juste écrire au tableau, disent d'accord, un nombre impair A, un nombre pair, doit être divisible par 2. Et puis généralement, et puis le reste de la division est 0. Et puis un nombre impair, quand vous divisez ce nombre par 2, le reste de la division est 1. C'est tout ce qu'ils vous donnent, sans aucune autre donnée. Et puis le lendemain, ils arrivent et ils vous demandent, est-ce que 3 est un nombre impair ou pair? Vous n'aviez pas d'informations sur un ou deux auparavant, vous n'aviez aucune autre information. Mais vous avez cet enseignement qu'ils vous ont donné hier sur genre comment diviser d'habitude, comment vous devez diviser le nombre par 2 et ensuite déterminer s'il est impair ou pair selon le reste de la division. Et puis vous vous dites, d'accord, on divise 3 par 2 et puis le reste est 1 et vous répondez au prof, 3 est un nombre impair. Parce qu'il n'est pas divisé, je veux dire, il est divisible par 2, mais le reste de la division est 1. Et puis ils disent, correct, hein, c'est l'apprentissage non supervisé, vous apprenez juste et trouvez des modèles cachés dans les données pour faire des prédictions. C'est tout ce qu'est l'apprentissage non supervisé. Parce que vous n'aviez pas d'étiquette pour appuyer votre jugement ou vos prédictions. Vous trouvez en quelque sorte extrayé des enseignements de ce type d'informations reçues de votre professeur pour prédire ce qui est juste et exactement ce que fait l'apprentissage non supervisé. Et nous avons un autre cas de figure ici où nous avons une sorte de légume. Nous avons des oignons, nous avons du poivre, nous avons du poivron rouge, mais nous ne savons pas, vous ne savez pas vraiment, vous voyez lequel est l'oignon, lequel est le poivre, lequel est le poivron vert. Mais juste en vous basant peut-être sur genre la forme, la couleur et tout ça, vous pouvez genre les classer dans différents groupes. Et c'est ainsi que vous faites du non supervisé, c'est ainsi que fonctionne l'apprentissage non supervisé. Et certaines des applications sont le partitionnement de données ici. Comme pour ceci, par exemple, celui-ci est le type d'application de partitionnement réel de l'apprentissage automatique qui est très, très largement utilisé dans de nombreux cas d'utilisation. Dans la vraie vie, vous auriez juste des données comme ça, et elles seraient en fait juste genre regroupées en différents groupes selon leur similarité. C'est ce qu'on fait, et puis la réduction de dimensionnalité, dont nous parlerons probablement plus tard. Et puis, enfin et surtout, le dernier dont nous allons parler aujourd'hui est l'apprentissage par renforcement. C'est comme apprendre par l'interaction. Celui-ci est l'un de mes préférés pour être honnête, car c'est comme apprendre par l'action et la récompense. Disons que vous avez un bébé à la maison, peut-être un enfant d'1 an ou de 6 à 12 mois, et puis vous vous dites, vous voulez que ce bébé commence à ramper, et puis chaque fois que vous les mettez en position de ramper, ils abandonnent tout simplement. Ils abandonnent tout simplement. Ils se laissent glisser sur leur ventre, et puis ils ne font rien. Alors un jour, vous décidez de rester à quelques centimètres du bébé, et puis vous, genre, vous tenez un cadeau comme de la nourriture juste à côté de vous, et puis vous voulez que le bébé rampe de sa position à la vôtre pour qu'il puisse avoir cette nourriture.
Vous savez, chaque fois qu'ils font un pas de plus, vous leur donnez une récompense. Chaque fois qu'ils font un pas de plus, vous les récompensez jusqu'à ce qu'ils atteignent le résultat attendu ou la position souhaitée. C'est donc ça l'apprentissage par renforcement. Apprendre par le comportement, par essai et erreur. Vous essayez, vous échouez, vous essayez, vous échouez. Mais chaque fois que vous échouez, vous apprenez de vos échecs. C'est exactement comme ça qu'un bébé apprend à ramper. La première fois, ils ne rampent pas vraiment, ils ne vont pas vraiment ramper. Mais chaque jour, ils essayent, ils font un pas de plus jusqu'à ramper très bien, jusqu'à ce qu'ils soient capables de très bien ramper. C'est exactement ce qu'est l'apprentissage par renforcement, apprendre à chaque fois des erreurs passées et améliorer les performances du modèle. C'est l'apprentissage par renforcement. Certaines applications sont des agents de jeu où les agents apprennent simplement en fonction des interactions ou des actions des joueurs. Et en essayant d'améliorer les jeux sur cette base, et aussi la robotique, comme comment améliorer les performances d'un robot. Si vous avez genre un agent entièrement automatisé chez vous, vous ne voulez pas qu'il fasse des choses que vous ne lui avez pas demandé, qui ne font pas partie du cadre de votre discussion. Ainsi, chaque fois que le robot apprend ou que les modèles d'apprentissage automatique en robotique tentent d'améliorer les robots pour qu'ils puissent penser différemment, qu'ils puissent genre raisonner au lieu d'être juste genre portés sur l'action. Mais cela vient après tant d'efforts et tant d'essais et d'erreurs. C'est donc l'apprentissage par renforcement. J'ai en quelque sorte fait une courte comparaison de ces trois modèles différents. Mais honnêtement, l'apprentissage supervisé consiste à apprendre à partir de données étiquetées. L'apprentissage non supervisé consiste à apprendre à découvrir des structures cachées dans des données non étiquetées. Et l'apprentissage par renforcement consiste à apprendre par l'interaction et la récompense. Voilà, c'est tout pour tous les types d'apprentissage automatique. C'est une vue d'ensemble sur les types d'apprentissage automatique. Nous allons probablement approfondir certains de ces concepts à l'avenir. Mais c'est tout ce que vous devez savoir pour le moment. Merci d'avoir regardé la vidéo et si vous avez des questions, faites-le moi savoir.